dans l'armée des gens de Suisse, là. Le couple de Suisse. Vous savez que mes milliardaires, nous, on n'a personne au pays. Donc, quand il y a souvent les lettres, les convocations, les quoi. Donc, nous, on ne va pas citer, nous, les noms des boss. Oui, Christian de Monaco, je sais. Donc, je ne vais pas citer les noms des gens qui ont la facilité de porter plainte. Malgré que le Cameroun nous appartient tous. Il faudrait aussi que on arrête d'aller porter plainte aux gens. Qu'on arrête de signaler les pages des gens. Et qu'on arrête aussi d'envoyer les faux profils et insulter les gens sur leur page. Bref, ce n'est pas là-bas où on va. Donc, la guerre est en train de se passer entre ces deux... comment est-ce que je peux dire ça? Ces deux géants. Ces deux géants de la cosmétique. Coucou ma Flore, j'espère que tu vas bien ma milliardaire. Je suis très heureuse de te voir ce soir. Je te claque le bisou depuis ta position. Donc, il y a une guerre de je sais pas trop quoi, de leadership, de je sais pas trop, sur la toile entre deux personnes, entre deux teams, entre deux goliadors de la cosmétique. Oui, je vais bien. Franchement, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Dieu veille, il est au contrôle. On lui remet tout. Et puis tu vois, non, au calme. Il y a la dame qu'on appelle Amélie, que nous avons tous découvert ici sur la toile. C'est vrai qu'elle était apparemment déjà sur la toile depuis des années, mais d'après nos informations, elle n'était pas, d'après notre FBI, elle n'était pas trop dans le blog camerounais. Donc, elle était un peu clignotante dans le blog camerounais, d'après les informations que nous avons. Elle était plus avec, elle était plus dans le blog de l'Afrique de l'Ouest et chez l'Afrique anglophone, si je peux dire ça comme ça. Donc, elle a plus évolué avec eux. Mais moi, personnellement, je la découvre derrière le couple de la Suisse. Ils étaient amis, ou alors ils sont amis, ils font les choses ensemble, Je commence à la suivre véritablement à partir du moment où elle a signé un contrat avec ma WBS. Ils sont partis, soit c'était à Paris, je ne sais plus trop quoi. Elles se sont pomponnées, elles se sont machin. Elles étaient toutes belles. Elles ont signé le contrat devant nous, à Mondovision. Moi, je ne la connais pas sur TikTok. Je ne la connais pas sur TikTok. Franchement, je ne la connais pas sur TikTok. Je la connais là. Donc, elle a signé le contrat avec Maleba Perpétue. Et elles ont commencé. Et ce jour-là, il y avait le couple de la Suisse qui était avec eux, ou alors qui accompagnait, qui servait entre guillemets de témoin à cette signature de contrat. Donc, ça s'est très bien passé. On était tous en direct, on a acclamé, on a aimé et tout. Et elle a commencé à travailler avec Maleba Perpétue comme ambassadrice humanitaire. Elle a commencé à travailler avec elle. Et quelques temps plus tard, le couple de la Suisse sort sa gamme de produits. Commence à faire la publicité de Rosine. Je connais leur nom, mais je ne veux pas juste prononcer le nom. Merci pour le rappel. Bon,
On connaît. Christian de Monaco, toi, hein? Oui, 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 Phoebe. Oui, oui. Donc, pardon. Elles ont commencé. Insulter qui, Solange? La paix est bien. La paix est bien, non, Rosine. La paix est bien quand ça nous arrange. La paix est bien quand ça nous arrange. Mais de quel paix il s'agit en fait? C'est la paix qui sort du cœur ou bien c'est la paix du bout des lèvres? Il faudrait savoir. Parce qu'on en a marre aussi de l'hypocrisie qui pollue la toile. On en a marre de l'hypocrisie qui pollue la toile. Trop d'hypocrisie. La paix est bien, mais il faudrait que la paix là soit sincère, que la paix là sorte des cripes. Il ne faudrait pas que ce soit une paix du bout des lèvres, que le jour où il y a un petit truc, allez, rebelote, on recommence. Quand on décide de faire la paix, on fait la paix sincèrement. On oublie tout, on efface tout et on avance. Qui a insulté? Qui a insulté pour s'installer? Qui a insulté? Je comprends pas. Je comprends pas. Solange Rouge. Qui a insulté qui? Qui a insulté qui pour s'installer? Donc, c'est comme ça que la dame commence à travailler avec Compressor. Compressor en tant que ambassadrice humanitaire. Il commence à voir et voilà, ils commencent à faire des choses ensemble, les publicités. Coucou, coucou Nino Coco, je te claque le bisou. Je te claque le bisou. Donc, le couple de la Suisse sort aussi sa gamme de produits. D'après les informations que nous avons, coucou Love Queen, je te claque le bisou depuis ta position. D'après les informations que la dame était sortie, la première fois ou la deuxième fois, je ne me rappelle plus trop quoi. Je sais qu'elle a fait un direct dans lequel elle expliquait que elle a été, entre autres, les premières personnes qui ont soutenu l'initiative du couple de la Suisse. En leur donnant des idées, en leur donnant des tuyaux, en leur donnant en leur expliquant plus ou moins comment faire pour voilà, pour avoir leur propre marque. Mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Franchement, si moi je viens m'asseoir et je vous dis que voilà ce qui s'est passé pour que les deux groupes de personnes se retrouvent en train de se lancer des pics et en train de se clasher, je ne saurais vous le dire. Je sais une seule chose, c'est que il y a clash. Il y a clash. Même si c'est un clash sournois, même si c'est un clash froid, mais il y a clash. Et qui se retrouve au milieu de ce clash? Maléba Perpétue qui se retrouve au milieu de ce clash. À gauche, il y a son frère et sa belle-sœur, sa double belle-sœur. Et de l'autre côté, il y a sa bosse. On va dire ça comme ça. Il y a sa bosse. Et qui dit bosse, dit gagne-pain. Qui dit bosse, dit gagne-pain. Qui dit bosse, dit gagne-pain. Donc, Maléba se retrouve au milieu de tout ce tohu-bohu. Et elle ne prend véritablement pas parti. C'est-à-dire qu'elle ne sort pas officiellement, en tout cas à ce que je sache. Je ne suis pas tombée. Vous savez que moi,
j'ai les réserves quand je n'ai pas la certitude d'une information. Je prends beaucoup de réserves. Mais à ce que je sache, Maliba n'est pas sorti officiellement. En bon, Phoebe, ça, je n'ai pas cette information-là. Franchement, je n'ai pas cette information-là. Je ne peux pas venir parler de ce que je ne connais pas. Donc, Maliba n'est pas sorti officiellement prendre position, que ce soit pour X ou que ce soit pour Y. La seule chose que Maliba a fait, c'est de maintenir son gagne-pain. C'est de maintenir, c'est de sauvegarder. C'est de sauvegarder son gagne-pain, comme tout le monde. J'ai fait un direct hier ou avant-hier où j'ai expliqué que si tu enlèves le gagne-pain de quelqu'un, si tu nuis au gagne-pain de quelqu'un, tu n'es pas différent d'un assassin. Si tu veux nuire au gagne-pain de quelqu'un, tu n'es pas différent d'un assassin. Donc, Compressor a préservé son gagne-pain. Je ne suis pas dans sa tête, mais j'imagine que ce gagne-pain-là lui permet aujourd'hui de voler de ses propres ailes. Ce gagne-pain-là aujourd'hui lui permet d'être financièrement indépendante. Ce gagne-pain aujourd'hui lui permet d'être financièrement stable. Parce que sur la toile, on lui a collé une certaine étiquette. Parce que il est déjà à noter que Compressor est une personnalité publique. C'est une personnalité de Facebook. Donc, tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut dire est plus ou moins lié à Facebook. Donc, même dans la signature de ce contrat, même dans la prévention de ce contrat, ou même dans sa façon d'honorer ce contrat, renvoie automatiquement à Facebook. Parce que sur Facebook, on lui a donné une étiquette. On lui a collé une étiquette. Et la dame à Okruyi décide, contre vents et marées, de préserver cette étiquette-là. Elle ne voudrait plus, ou alors elle ne voulait plus, au moment de cette signature de contrat, elle ne voulait plus à chaque fois être traitée de mendiante. Elle ne voulait plus que à chaque fois qu'elle soit en train d'appeler un X ou qu'elle soit en train d'appeler Pierre-Paul Jacques pour remplir son frigo. D'après ce que les gens disent, qu'elle était toujours en train d'appeler Pierre-Paul Jacques pour remplir son frigo. Donc, la dame à Okruyi, Compressor, a préservé son boulot. Et même si c'était moi à sa place, je ferais pareil. Il n'y a pas de... Franchement, les gens qui lui demandent de sortir et de faire un choix, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. À gauche, c'est son frère. Et ça ne va pas changer. Toutes les familles se déchirent. Toutes les familles ont des problèmes. C'est vrai qu'il aurait été préférable que tout ceci se règle dans les inbox, mais c'est déjà venu se retrouver sur la toile. Il faudrait que nous, les tierces personnes, que nous sachions et que nous comprenions au jour d'aujourd'hui que c'est son frère. Je ne sais pas s'ils sont parentaux ou c'est les frères de Facebook. Je ne sais pas, je ne veux pas chercher. Mais je sais que quand moi j'ai découvert le couple là, c'était que c'est le frère de Compressor. Bonsoir, Mbomambombo Pipito Chou. Bonsoir, ma milliardaire de luxe. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou.
Donc, quand des gens sortent aujourd'hui ou d'hier ou vont sortir demain et lui demandent de faire un choix, en fait, vous êtes des personnes toxiques. Vous êtes des personnes toxiques. Et vous n'êtes pas bien en fait. Vous n'êtes pas bien. Quand vous demandez à la dame de choisir entre son boulot et son frère, c'est de faire, c'est-à-dire que vous faites preuve d'immaturité intellectuelle. Vous n'êtes pas sage. Bonsoir Zaveri Lona, j'espère que tu vas bien, je te claque le bisou. Donc moi, j'aurais choisi mon boulot. Comme je peux dire entre guillemets, comme elle a fait. Elle a choisi son boulot. Et c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur, connaissant toutes les étiquettes qui lui ont été collées, connaissant toutes les étiquettes qu'elle trimballe sur Facebook depuis, c'est tout à son honneur, moi je pense, c'est tout à ton honneur qu'elle ait signé ce contrat et qu'elle le préserve jalousement. Qu'elle le préserve jalousement. Maintenant, j'aurais appris que le couple dont il est question ici, bonsoir Bill Toutou, j'espère que tu vas bien, serait allé contacter, j'ai dit j'aurais appris, donc c'est toujours sans certitude, mais mon FBI, donc j'aurais appris que le couple serait allé voir, asseyez-vous bien, le président de Compressor. Serait allé voir le président de Compressor. Dit au président de Compressor que Compressor serait allé signer le contrat avec Gulta. Faites-moi monter le mercure, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs. On partage, on met les cœurs. Je ne connais pas le FBI de Nicole. Bonsoir, Mamie Donfao, j'espère que tu vas bien. Je ne connais pas le FBI de Nicole, je ne connais pas. Il paraîtrait que le couple, je ne sais pas si c'est le couple ou c'est la femme ou c'est l'homme, serait allé voir le président de Compressor. Dit au président de Compressor que Compressor est allé signer le contrat avec Gluta dans son dos. Serait allé dire au président, on connaît tous le président de Compressor, on connaît tous le président de la team de Compressor. Il serait allé le voir, lui disant que ta fille, c'est moi qui lui ai présenté la dame, mais elle est allée signer le contrat dans mon dos. Dans mon dos. Le président dit que, en bon, il dit oui. C'est comme ça que le jour où le président rencontre Compressor, je ne sais pas si c'était pendant quand ils étaient au restaurant, vous vous rappelez, ils étaient au restaurant, Compressor, le président et la dame Amélie, je ne sais pas si c'est ce jour-là qu'il le lui a dit, ou bien c'est lors du séminaire. C'est là où le président informe donc Compressor que ton frère me dit que tu es allé signer ce contrat sans
lui dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Le président demande à Compressor, est-ce que c'est vrai? Compressor dit que non, ça ne peut pas être vrai. C'est comme ça que Compressor sort dans la vidéo de l'hôtel à Paris. C'est comme ça que Compressor sort dans la vidéo que nous tous, nous avons vu ici, là, sur la toile, à Paris. Le président pose seulement les mains sur la tête. Ça, c'est mon FBI. C'est entre guillemets. C'est mon FBI. Donc, il n'y a que Perpétue qui peut venir certifier la véracité de ça ou pas. Mais comme je sais qu'elle ne peut pas prendre sa caméra et venir le dire, vous qui êtes ces gens qui l'appelez, il faut aller lui demander là-bas. Mais c'est une information qui est à 99,99% vraie. Vrai. Je dis, c'est une information qui est à 99,99% vraie. Si je vous dis ça, vous comprenez que mon FBI n'est pas très loin. Vous comprenez que mon FBI n'est pas très loin de tout ce qui se passe là. Le président a posé les mains sur la tête. Mais qu'est-ce que je vois? Bonsoir, faux profil, ma fauchou. Je te claque le bisou depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Donc, quand une information, une information de cette envergure nous parvient, moi, personnellement, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Je me pose des questions. Je me dis, mais où est-ce qu'on va en fait? Pourquoi le monde est ainsi fait? Pourquoi l'humain est comme ça? Une personne que vous avez traitée de tous les noms d'oiseaux sur la toile. Oh, qu'elle a faim. Oh, qu'elle demande les mandarines. Elle demande les oranges. Elle est ceci. Coucou de Laurence Claire, je te claque le bisou. Elle demande ceci. Elle demande cela. Elle demande ceci. Elle a faim. Elle fait ceci. Elle ne fait pas cela. La dame décide aujourd'hui de se prendre en main. La dame décide aujourd'hui de se lever comme une vraie femme qu'elle est et aller travailler. Bonsoir Valère Kouossi, j'espère que tu vas bien. La dame décide d'aller travailler. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On a tous vu ici, sur cette toile, cette fameuse signature de contrat. Les qui étaient là et les qui n'étaient pas là. On a vu. On a vu. Merci Nino Coco. On partage, on partage. Tu ne peux même pas savoir. Tu ne peux même pas savoir. Tu ne peux pas. Quand je parle en parabole, Phoebe. Tu ne peux même pas savoir. Pourquoi on fait ça? Donc, que Maléba revienne s'asseoir à la maison. Au nom de quoi? Au nom de la fraternité. Au nom de la fraternité, au nom de quoi elle va encore laisser son gagne-pain pour venir s'asseoir à la maison? Est-ce que vous-même, ça ne vous dérange pas? Ou bien, comme vous dites qu'elle était toujours en train de venir toquer à vos portes, faire sonner vos téléphones, comme vous dites, est-ce que ça ne devrait pas être pour vous un soulagement que, ouf, enfin, on va respirer, elle a un travail?
Elle a un travail. Mon porte-monnaie va respirer. Mon compte un peu va respirer un peu. Maintenant, dans cette... Je ne sais pas ce que les uns et les autres attendaient de cette collaboration entre le compresseur et sa bosse. Je ne sais pas. Ou c'était juste un virage qu'elle devait aller faire. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que apparemment, ça ne plaît pas à beaucoup de gens, ce contrat-là. Maintenant, il s'est créé une fissure. Il s'est créé une fissure au sein de cette maison-là. Bonsoir. Bonsoir. J'ai voulu te biper là. Dis que ma patronne. J'espère que tu vas bien, Cloti Clota. C'est toi, non? J'espère que c'est toi qui as mis ce commentaire là. Ah, c'est toi, Cloti Clota. Bisous. On partage, non, Cloti Clota, on partage ma personne. Donc, il s'est créé une fissure au sein de la famille. Et il est né au sein de cette famille des sous-familles. Des sous-familles. À gauche, il y a la Bessame. À droite, il y a Ndolé Miondo. Les sous-familles naissent et ont ces généraux-là. Quand les sous-familles naissent à partir du moment où ils commencent à avoir des pics qui sont lancés de part et d'autre des deux parties, des deux familles. Ils commencent à avoir des pics. Et une personne comme l'abbé Samé, il sort ouvertement et commence à soutenir la gluta et Ndolé Miondo. Ndolé Miondo est parti au Cameroun dernièrement. Ndolé Miondo partait en vacances au Cameroun. Et il s'est avéré que les vacances de Ndolé Miondo coïncidaient avec le séminaire de la gluta et de compresseur à Douala. Donc, profitant donc de ses vacances au pays, elle est allée assister ou alors elle est allée encourager compresseur. Miss, par la question là, justement, je voulais arriver à cette question-là. Moi, je découvre Ndolé Miondo dans les différentes pages parce que je ne peux pas dire avec exactitude. Moi, je ne peux pas dire avec exactitude si elle était cassée ou s'il est abeille ou si elle est... je ne sais pas pourquoi. Je sais que je la découvre à l'église du pasteur Décom. Dans les interventions là-bas. C'est là-bas que je la découvre. Que moi, je la découvre. Mais je ne sais pas si c'était juste un crochet qu'elle partait faire chez le pasteur ou elle était vraiment de l'église ou elle était cassée ou elle est abeille. Je ne peux pas, franchement, je ne peux pas vous dire. Après, je constate que quand elle fait déjà les directs. Je vois, elle fait les directs, elle soutient compresseur. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'église. Qu'elle suivait Flore, ok.
Bon, mais je l'ai découverte à l'église. Elle allait à l'église là-bas. Elle montait à l'église. Donc, c'est comme ça que je commence à voir certaines vidéos dans lesquelles elle soutenait Compressor. Donc, moi, dans ma tête, je me dis que bon, peut-être elle est de la TKC. Vous savez, à vouloir faire ami avec tout le monde, finalement, on est l'ami de personne. On est l'ami de personne. Vouloir être l'ami de tout le monde, on est l'ami de personne au finish. Je pense que c'est le cas de Ndolé Miondo. Ndolé Miondo, pour moi, hein, c'est mon avis. Je dis bien c'est mon avis. Maintenant, je ne suis pas responsable de ce que vous allez comprendre. Je pense que Ndolé Miondo a été stratège. Ok, Mireille. Ok, merci pour l'info. Elle a été stratège. Ndolé Miondo, je pense que elle a voulu être blogueuse. Elle a voulu être blogueuse. Et elle a compris que pour être blogueuse, moi, il y a un bolan, il y a, je te claque le bisou là-bas, moi, il y a. Donc, en voulant être blogueuse, je vais plus lire les commentaires, en voulant être blogueuse, elle s'est dit, je me dis, hein, elle s'est dit qu'il fallait être ami avec tout le monde. C'est-à-dire, aller à gauche, grappiller la TKC, aller à droite, grappiller les abeilles, aller chez le pasteur, aller grappiller. Donc, elle a joué à ce petit jeu-là pendant quelques temps pour se faire des abonnés et pour avoir de la visibilité. C'est mon avis. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Je dis c'est mon avis. Donc, et pour que cela puisse se faire, il a fallu qu'elle ait un penchant. C'est-à-dire qu'elle soit sur la toile, oui, elle est avec tout le monde, mais qu'elle penche plus sur l'équipe qui gagne. Et l'équipe qui gagne, c'est quoi? C'est Abeille et TKC. On le sait. Disons-nous les vérités. Donc, elle arrive sur la toile. Parce que, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que si je l'avais dit une fois quand j'ai décrypté Ndolo Moulema, où j'ai décrypté une des vidéos de Ndolo Moulema, où Ndolo Moulema était en train de, entre guillemets, de pleurer qu'elle n'avait pas d'abonnés, que les gens ne la soutiennent pas, les gens ne l'aiment pas. J'ai posé la question de savoir, tu es là pour soutenir ta patronne, ou bien tu es là pour avoir les abonnés? C'est le cas de Ndolé Miondo. Ndolé Miondo n'est pas dans une team. Elle a joué à un jeu. Elle a joué à un jeu. La preuve aujourd'hui, c'est qu'elle est blogueuse. La preuve aujourd'hui, c'est qu'elle est blogueuse. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est qu'elle est blogueuse. Et pour parvenir à ses fins, il a fallu jouer à la gentille. Bonsoir pour la ma milliardaire de lui, j'espère que tu vas bien. Oui. Il a fallu qu'elle joue à la politique avec vous. Que ce soit les abeilles, que ce soit la TKC et que ce soit même l'église du pasteur. C'était pour avoir les abonnés.
et pour être blogueuse. La preuve, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la preuve, c'est que elle est quoi? Elle est blogueuse. Nous ne mentons pas. Parce que tu ne peux pas venir et dire que tu supportes telle personne. Et que tu te retrouves en train de faire les lives. Oui, tu peux faire les lives. On ne refuse pas, tu peux faire les lives de soutien. Mais il y a des gens comme les Christians de Monaco qui est là depuis l'époque de Mathusalem. On sait qu'il est fan numéro 1 de Compressor et il bagarre jour et nuit sans dormir pour Compressor, mais en commentaire et dans les posts. Et dans les posts. Mais d'autres personnes là qui disent que nous on supporte tel et qui prennent les caméras, mettent et commencent à monétiser leur page et disent que je n'ai pas les abonnés. Et dire que je n'ai pas les abonnés, en fait, ils ne sont pas là pour défendre leur patronat. Non, ils sont là pour leur propre visibilité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont là pour leur propre visibilité. Ils veulent être des blogueurs. Mais il fallait bien tracer le chemin. Oh boss, ça c'est ton point de vue, je donne le mien. Je donne le mien. Elle est blogueuse. Faut pas bilade, faut pas, on va pas tourner de midi à 14h, on va pas. Elle est blogueuse. Elle n'est même pas PTT. Elle n'est ni PTT, ni de la TKC. Elle est une blogueuse. Et il faudrait qu'elle assume. Il faudrait qu'elle assume. Arrêtons de nous cacher derrière les teams des autres. Que je suis telle. Mais tu prends la caméra quand même. Et tu réclames les abonnés. Quand tu réclames les abonnés là, c'est les abonnés qui vont venir te faire quoi? Qui vont venir faire quoi sur ta page? Qui vont venir t'aider à soutenir la personne que tu soutiens alors qu'ils peuvent déjà le faire au travers de leur page ou de leur compte. Donc, c'est un peu, moi je pense que c'est un peu hypocrite. Moi je pense que c'est un peu hypocrite. Oui. Donc, quand elle sort sur, après, je veux dire quand elle sort après le séminaire, déjà avant le séminaire, le couple a fait un direct ou une vidéo, quelque chose comme ça, dans lequel elle est montée. Elle est montée dans ce direct-là, le direct du couple. Quand elle monte dans le direct du couple, elle demande les excuses. Elle demande les excuses au couple. Je me suis posé la question, les excuses de quoi? Peut-être j'avais raté un épisode. Peut-être j'avais raté un épisode. Donc c'est pour ça que je ne peux pas un peu me prononcer par rapport à ces excuses-là. Parce que je ne sais pas exactement ce qui s'était passé. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont suivi ce direct-là. Où elle était montée, ils étaient au Cameroun. Elle s'était excusée de je ne sais pas trop quoi. S'il y a quelqu'un en commentaire qui peut nous dire pourquoi elle s'était excusée. Parce que moi je n'ai pas compris. Donc je me suis dit que j'ai raté un épisode. Il n'y a pas de souci. Elle est blogueuse, elle peut lancer le sien. C'est toujours un tamu. Donc, quand elle se retrouve, elle demande les excuses. Je ne sais pas pourquoi elle a mis les excuses. Donc, il faut que j'arrête de lire les commentaires. C'est comme ça donc que elle va au séminaire. Elle fait des vidéos au séminaire et tout.
Après le séminaire, le lendemain, je crois que c'est le dimanche, ou peut-être le lundi, mais je pense que c'était le dimanche, le lendemain du séminaire, elle a fait un post où elle a publié la gamme de produits du couple en disant elle soutient le couple. Moi, à partir de ce moment-là où elle a fait le post en soutenant le couple, mon cerveau qui réfléchit 1 000 000 à l'heure à la vitesse de l'éclair, mon cerveau a fait tic. Mon cerveau a fait tic. Je ne peux pas vous mentir, mais c'est vrai. Je ne sais même pas, j'ai parlé de ça à quelqu'un. Comment tu sors d'un séminaire où tu as fait des vidéos. Dans la vidéo, tu disais comment tout se passe bien et tout. Et tu savais pertinemment, tu sais parce que tu es de la maison, tu sais que il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a de l'électricité dans l'air. Entre X et Y, tu le sais. Et le lendemain, tu prends le poste, tu mets sur ton mur en soutenant l'autre. Ndolé Miondo. Moi, je ne suis pas dans votre maison. Je ne suis rien. J'ai dit, partagez le direct. Si elle est là, si elle n'est pas là, bipez, elle vient s'asseoir. Je ne suis pas dans votre maison. Je ne veux même pas faire partie de votre maison. J'ai la mienne. À partir de ce moment-là, où tu as fait le poste de soutien, c'est ton droit. C'est ton droit. Tu soutiens qui tu veux. Tu soutiens qui tu veux. Mais moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que tu es une fausse fille. Tu es une fausse fille. Tu es une fausse fille. Ça veut dire que tu n'es pas, c'est mon avis, tu n'es pas parti soutenir Compressor. Tu n'es pas parti soutenir Compressor. Et je vais te dire pourquoi. Tu n'es pas parti soutenir Compressor. Tu es parti en espion. Espionne. Tu es parti en espionne. Il y a un commentaire qui vient de monter là. Qui dit que tu es PTT et tu supportes Compressor. Tu es PTT et tu soutiens Compressor. Moi, toi, je serais resté neutre. Je serais resté neutre. Ton poste que tu as fait disait déjà clairement que tu n'es pas parti supporter, encourager Maléba Perpétue. Pour quelqu'un qui a un tout petit peu de jugeote. Tu es parti en espionne. La preuve est que dès que l'abbé Samé a dit ce qu'il a dit, où ces 16 héros a fait quoi, où ces 16 héros a fait quoi, tu as pris ta caméra, tu as posé et tu as dit, tu as des vidéos et des enregistrements. Si on fait un mètre, tu viens poser sur la toile. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi. C'est toi qui l'as dit.
C'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas parti encourager Compressor. Parce que ce qui est sûr, c'est que d'après les informations que nous avons, mon FBI, tu n'aimes pas Amélie. Tu n'aimes pas la boss de Compressor. Tu ne l'aimes pas. Je ne sais pas pourquoi. Et la personne même qui me l'a l'information, la personne qui m'a donné l'information dit, elle-même, elle ne sait pas encore pourquoi tu n'aimes pas Amélie. Donc, ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas parti à cette conférence avec de bonnes intentions. Dans tous les cas. Quel que soit lambda, comme on dit. Tu n'es pas parti à cette conférence ayant de bonnes intentions. Tu es parti chercher la faille. Tu es parti chercher la faille. Oui. Toi-même, tu es venu. Tu t'es vendu à 5 francs. Tu t'es démasqué toute seule. Parce que depuis le début de cette histoire, l'abbé Samé a clairement donné sa position dans l'histoire. L'abbé Samé a clairement donné sa position dans l'histoire. Toi, tu ne l'avais pas encore fait. Tu jouais encore à ça. Donc, il aurait fallu que l'abbé Samé parle de 16 héros. Et ce n'est même pas l'abbé Samé qui vient avec l'histoire de 16 héros sur la toile. Ce n'est pas l'abbé Samé. Un instant. J'ai le lien. Coucou, Valoche Ngang. Coucou, Flore Megan. J'espère que vous allez bien, mes gens. J'espère que vous allez très, très bien. Je vous claque le bisou depuis votre position. Donc, je disais que ce n'est pas l'abbé Samé qui vient avec l'information de 16 héros. C'est Patricia qui vient avec cette histoire sur la toile. Moi, j'ai le lien qu'on m'a envoyé. Oh. J'ai le lien qu'on m'a envoyé. Ah, tu peux lancer quelqu'un d'autre. Oh. Le lien qu'on m'a envoyé, il est là. Et je suis partie. Oui, Magan, on m'a dit. Mais ça n'empêche que je donne quand même mon point de vue, non? Megan. Bonsoir, Mélanie Tova. J'espère que tu vas bien. Donc, moi-même, on m'a envoyé le lien. M'a envoyé le lien. Je suis partie. Moi aussi, je suis allée regarder. Et j'ai vu ce que je devais voir. Ou bien. Mais ce n'est pas l'abbé Samé qui sort avec cette histoire. On sait d'où ça vient. Donc, quand l'abbé Samé sort, et que toi, tu viens riposter en disant que
tu as les balles entre guillemets sur compresseur, ça veut dire tout simplement que tu n'es pas allé au séminaire de compresseur la soutenir. Tu n'es pas allé la soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons vrais. Soyons vrais. Si c'est que tu es allé la soutenir, pourquoi faire des balles? Pourquoi regrouper des balles? Tu regroupes des balles pour en faire quoi? Bonsoir Darlin Ngotonien, j'espère que tu vas bien. Quand tu es allé au séminaire, tu as regroupé les balles. C'est pour faire quoi avec? La personne qui écrit là qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Les balles qu'elle a là, c'est pour faire quoi avec? C'est pas moi qui dis qu'elle a les balles, c'est elle-même. C'est elle-même qui dit qu'elle a les balles. C'est pour faire quoi avec? Pour les utiliser tôt ou tard. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va les utiliser, c'est demain. Qu'aujourd'hui, quand on me dit qu'elle parle, il y a quelqu'un qui m'a dit que ah non, elle parlait pour parler. On ne parle pas pour parler. On ne parle pas pour parler. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ne venez pas me dire que non, c'était juste pour animer la galerie. Non, 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 non. Et l'avenir me donnera raison. Comme l'avenir m'a toujours donné raison. L'avenir m'a toujours donné raison. Elle a, je ne sais pas trop quoi elle pense dans sa tête qu'elle a, mais elle a quelque chose. Elle a quelque chose qu'elle utilisera le moment venu. Qu'elle utilisera le moment venu. C'est pourquoi Ndolé million d'or. Je t'ai dit au jour d'aujourd'hui, je sais que tu le sais, mais je vais quand même te le répéter. Avant de parler, avant de dire quelque chose, avant de sortir quelque chose de sa bouche, il faut tourner sa langue 7 fois. Bonsoir ma grande sœur de luxe. Je te claque le bisou, France-Lise. Depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'avant de parler, avant de sortir une parole de sa bouche, il faut tourner la langue 7 fois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas pouvoir, moi, Michel, qu'est-ce que tu vas pouvoir venir me dire qui va me convaincre du concret? La parole, la langue a une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous l'ai dit, que ce n'est pas ce qui ancre dans la bouche de l'homme qui tue l'homme, mais c'est ce qui en sort. Je vais bien, ma grande. Je vais très bien. Ce n'est pas ce qui ancre dans la bouche de l'homme qui tue l'homme, mais c'est ce qui en sort. Faut pas être prompt à parler. Faut pas être prompt à parler. Combien de personnes, combien de gens avec qui tu as marché, combien de personnes avec qui tu as été dans vos teams là, ont retiré leur confiance en toi, en ta personne, seulement avec ce que tu as dit.
Seulement avec ce que tu as dit. Tu n'aurais pas dû. Balle ou pas balle. Tu n'aurais pas dû le dire. Tu n'aurais pas dû. Tu l'as fait. Ça a les conséquences que ça a au jour d'aujourd'hui. Ça a les conséquences que ça a aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire pour nettoyer ça? Qu'est-ce que tu vas faire pour nettoyer ça, ma soeur? Bonsoir, mon nyang. Ma fauchou. Mbolano. Je te claque le bisou depuis ta position, ma soeur. Qu'est-ce que tu vas faire pour nettoyer ça? Comme si ça ne suffisait pas. Comme si ça ne suffisait pas. Tu vas lancer un direct pour riposter aux attaques de l'abbé Samé qui, selon moi, était dans son droit. Qui, selon moi, était dans son droit. Tu vas lancer un direct. Et dans ce direct, tu continues de t'enfoncer. Tu continues de t'enfoncer en demandant à Maléba de se désolidariser de son neveu. Ya! Ndolé Miondo. On peut manquer de sagesse comme ça. On peut manquer de sagesse. C'est-à-dire qu'on vous voit sur la toile là. Hein? Wonderful. On vous voit sur la toile. Et les baticles, et les bas jeux, et les bas jeux, et les bas charismes, et les bas ceci, et les bas cela. Mais on fait preuve d'un manque de sagesse. On fait preuve d'un manque de sagesse. Élise, tu dis que c'est la première fois qu'elle faute. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que c'est juste la première fois que c'est découvert. Ou bien c'est parce que peut-être c'est parce que c'est juste la seule fois où nous sommes au courant. Où la toile est au courant. Où la toile a vu. Qu'est-ce que tu sais ce qui se passe depuis, ou qui va se passer depuis bientôt? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, il ne faut pas soutenir que c'est la première fois, Maëlys d'amour. Dis que c'est la première fois que ça sort au grand jour. Est-ce qu'on peut faire preuve d'un manque de sagesse comme ça? Comment tu peux aller demander à Compressor de se désolidariser de son neveu? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi toi tu soutiens le couple là? Pourquoi toi tu soutiens?
mordicus, c'est-à-dire tu es prête même à l'heure-ci là, tu es prête à mourir pour eux. Pourquoi toi tu les soutiens? Pourquoi tu les soutiens? L'abbé Samé soutient qui il veut. Et chacun a ses armes. Bonsoir Maogré Chou, j'espère que tu vas bien. Chacun a ses armes. Donc jusque-là, tu as toujours fait preuve d'immaturité. Il n'y a pas de souci au gré, tu n'as pas raté grand-chose. Tu fais toujours preuve d'immaturité. Oui. Tes différentes sorties sont hasardeuses. Oui. Tes différentes sorties n'ont pas eu lieu d'être. Bonsoir Anis Coco. Bonsoir. Je te claque le bisou depuis ta position. C'est le gagne-pain de compresseur. C'est le gagne-pain de compresseur. C'est son gagne-pain. Et s'attaquer à son gagne-pain est synonyme de lui déclarer la guerre. C'est synonyme de lui déclarer la guerre.